Salut les filles, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de la radio libre de Mickey. Et oui, bienvenue sur la radio libre. Et oui, comme vous le savez, 7 thèmes, 7 questions, 7 appels, 7 sondages. Oui, on est là pour discuter d'un thème très spécial. Cette vidéo-là, c'est le thème numéro 6. Et oui, lequel ça va être? Ah, vous voulez savoir? Allez, je vous le montre et on en parle. Je rappelle que ça fait grave plaisir pour ceux qui s'abonnent, qui partagent. Je suis aussi en live sur YouTube et Twitch presque tous les jours. Vous retrouvez le planning des lives de tous les dimanches soirs à partir de 19h en post, en short et sur Facebook, bien entendu. Voilà. Allez, le thème numéro 6, c'est ça. Hop, hop, je le mets là aussi. Voilà, thème numéro 6. Passion, nourriture, loisirs. La question du thème numéro 6, c'est: les réseaux sociaux ont-ils tué le plaisir de manger ou sortir sans filmer? Voilà. Là, ça va être compliqué. Salut Jérôme, comment ça va? Et oui, je fais mes débuts et conclusions de vidéos, bien entendu, parce que j'enregistre toutes mes vidéos. Chaque thème, ça sera une vidéo qui sortira à partir de la semaine prochaine par rapport au live. Et bien entendu, vous aurez la rediffusion du live, avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et oui, pour vous, vous pensez que les réseaux ont tué le plaisir de manger et de sortir sans tout filmer? Voilà. Salut Rio, ça va mon petit lapin? Bienvenue à toi, merci d'être là, merci d'être sur la chaîne, merci pour les likes et l'abonnement, et surtout, bienvenue sur cette radio libre. On en est au 6e thème, et ouais, ça avance. 6e thème, on en est là. Ah, voilà la question. Et je rappelle que pour tous ceux qui veulent venir en parler en vocal, vous allez rejoindre le Discord. Le lien dans les descriptions, sous toutes les vidéos, les lives, ou même dans le message épinglé. C'est un lien Discord, bien entendu. Vous cliquez dessus, vous êtes ajouté au Discord, vous êtes le bienvenu. Voilà, clairement, vous êtes le bienvenu. Et je vous souhaite à tous les bienvenus. Et vous allez en vocal. Vous verrez, il y a Mickey, il y a moi en vocal. Vous y mettez, patientez quelques secondes, je vous transfère dans le carré VIP et on en parle en vocal ensemble. Voilà. Le voc est ouvert à tout le monde. Vous pouvez être plusieurs dans le vocal si vous voulez tous discuter. Moi, j'en choisirai un seul parmi vous tous, bien entendu. Voilà. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Oui. Eh oui. Oula. Hop. Voilà. Ah. Alors. Je pense que oui, Mickey. Ah, tu penses que les réseaux ont tué le truc, ok. Eh ben, tu veux une petite astuce? Quand tu vas entre potes ou même en famille, là, tu le dis, pas de téléphone. On met tous ces téléphones en silencieux, on range, on mange, point barre. Ça coupe le truc tout et tu verras. Les premières minutes sont compliquées parce que les gens sont en mode mon tel. Mais après c'est bon, ça passe. Salut Max, comment tu vas? Bienvenue à toi, bienvenue sur ce live de la radio libre de Mickey. Eh oui, ma radio libre. C'est vrai. Ah ouais, nous on fait ça. Hein. Très souvent, nous on laisse les téléphones dans la voiture. Ça m'arrive moi avec mes gamines. Quand on veut se faire un resto juste entre nous et pas de réseau, rien, on laisse le téléphone dans la voiture. Voilà. Voilà, on sort réellement sans le téléphone, on le laisse dans la bagnole et on y va et on mange ensemble. Voilà. Et là, on passe un repas tranquille parce que le téléphone, il est vraiment pas à côté de nous. Tu vois, il n'y a pas un craquage en mode ouais, c'est bon, vas-y, tu me casses les couilles, je fais ce que je veux, je prends ma petite photo, mon machin. On le laisse dans la voiture. Ça va très très bien, merci Max, et toi? Ah, si tout le monde va bien, c'est top. Et vous? Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Quel est votre ressenti? Après, moi, je pense pas que ça a tué le plaisir de manger ou de sortir. Voilà. Je pense pas que ça l'a tué.
Ça évolue, c'est différent, mais franchement, il faut juste dans notre tête arriver à bien tout séparer et à bien tout structurer. Si tu arrives à faire ça, c'est bon. Si tu arrives à faire ça, c'est bon. Voilà. Tu peux sortir avec ton téléphone, prendre une photo, petit selfie avec tout le monde, dire ah c'est aujourd'hui le petit repas, fin d'histoire. Tu fais ça au pire quand t'arrives, tu te mets à table, t'es content, tu le partages parce que t'as envie de le partager, boum, et après c'est fini. Tu vois, tu peux arriver à faire les deux. Tu peux arriver aussi à, euh, à sortir, prendre ta petite photo, pas tout le temps parce que faut pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout filmer, tout photographier, mais ça peut le faire. Faut trouver un juste milieu à chaque fois. Voilà. Si les gens arrivent à trouver un juste milieu, on est bon. Les réseaux sociaux sur un outil, tout dépend comment tu l'utilises. C'est très difficile de répondre à cette question puisque ça dépend des personnes, de l'éducation et de l'addiction. Ouais, mais c'est l'avantage, tu vois, de la radio libre, Max, c'est que tu donnes ton point de vue. Je veux pas que tu généralises. Moi, je veux que tu donnes toi. Tu vois, moi, c'est ce que je disais. Moi, quand je vais au resto avec des potes, tout, des fois, on se le dit, ah, les gars, pas de téléphone. Des fois, on se le dit pas. Il y a même pas besoin de se le dire. Comme je disais, très souvent, je sais que moi, quand je suis avec eux et que je suis content d'être avec eux et que j'ai envie de le partager, ou même le partager pour moi, il y a très souvent, la photo, je la prends, c'est pour la garder dans mon téléphone. Je sors le téléphone, je fais comme ça, ils sont tous là en mode, bah, on se pose tout comme des débiles, là, on est tous comme ça sur la photo, je prends la photo, et boum, je rebalance le téléphone là où des fois je le prends, je le tourne sur la table et il bouge plus. Il est en mode silencieux. Il, il peut sonner. On peut m'appeler. Je vais pas le voir. Personne va l'entendre. Des fois je le pose là ou des fois je le jette dans la poche de la veste ou si j'ai mon cargo, je le mets dans la poche sur le côté et tout. Et voilà. Tu vois, il y a aussi le téléphone. Il est aussi là des fois pour enregistrer un souvenir, avoir une photo de mes potes, avoir un moment avec eux, mes filles, tout, tu vois. Moi, je pense que, mon ressenti, moi, je suis assez bien. Donc, non, pour moi, je vais te dire, non, ça ne tue pas le plaisir de manger et sortir. Voilà. Je pense que ça a aucune influence là-dessus. Mais après, tu as des extrêmes qui peut-être. Mais je veux votre ressenti à vous. On est d'accord. C'est pour ça que la photo, elle se prend dès le début du repas. Dès le début. Selfie. On est comme ça, nous. Je te dis, je prends le téléphone, je fais comme ça, et on est tous là en mode. Des fois, on se fait encore ça, hein. Je vous jure que nous, on se fait encore les oreilles de lapin sur nos photos, on a 40 piges. Hein. Et on grandira jamais. Et voilà. Moi, ma grande passion, c'est l'argent. Mais de ouf. T'as bien raison. C'est une très belle passion. Elle permet de s'offrir plein d'autres passions. C'est une passion qui paye les autres passions. Voilà. Mais c'est bien. Mais avec cette passion-là, tu peux payer beaucoup d'autres passions. Voilà. Après, si l'un d'entre vous veut aussi s'exprimer en vocal, vous êtes les bienvenus, bien entendu. Il suffit juste de le dire. J'arrive en voc et je guette. Parce que le chat voc, il est tout à gauche de mon écran. Hein. Pour ceux qui ont vu ma vidéo de mon setup, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais vraiment, mon écran, il est large. Du moins, mon setup est très large. J'ai un 34 pouces et un 27 pouces. Ah merde. Est-ce qu'elle va bouger? Oui. Arrête-toi là. Voilà. Je veux pas qu'elle bouge. Mais voilà. Mais ouais, voilà. Peut-être, peut-être. Et du coup, la question, c'est est-ce que le téléphone a tué les relations ou est-ce que les réseaux sociaux ont tué les relations? Ben, est-ce que ta réponse est dans ta question? Non, Max?
Est-ce que la simple lecture de la question répond à ta question? Je fais partie de la génération qui n'a pas connu de téléphone au début, qui sont sortis aujourd'hui. Je suis vieux, c'est comme ça. Non, mais je suis de la même génération que toi. Ça continue, je ne sors pas avec mon téléphone. Et moi, je le coupe quand je suis avec des amis ou en soirée. Voilà. Salut Ferras, comment tu vas? Ça va très bien, toi? Bienvenue sur le live de la radio libre! Oui, je ne m'occupe pas du téléphone, il peut sonner, il n'y a pas de problème, il est en silencieux. Voilà, la même. La même. Voilà. Et pourtant, moi, tous mes potes savent que je geek de fou, ils savent que j'ai les réseaux, ils savent que je geek, ils savent que je stream, ils savent que je YouTube, ils savent que je Twitch, ils savent que j'en ai créé ma société. Ils sont au courant, ils savent que moi, je suis à fond là-dedans, tu vois. Et il y a des fois, bah, moi, quand je mange chez les uns ou chez les autres, il y a des fois, tu vois, je sais que j'ai des mails importants ou des échanges. Il y a des fois, bah, je bosse aussi un peu, mais ça a toujours été. Même quand j'étais artisan en maçonnerie, j'ai répondu à des mails et à des trucs comme ça en étant chez des potes parce que, bah, alors, je sais, vous allez me dire, ouais, mais tu sais, quand t'es complètement débordé par le boulot et que tu vois pas le jour, ton seul petit jour de repos, tu profites de tes potes, oui, mais quand tu sais que t'as plein de mails en retard, il y a des moments avec eux, on est souvent très nombreux au barbecue, des moments où on se cale un peu dans un coin, et quand on est chacun dans le coin, moi, c'est shorter le téléphone, je faisais 2, 3, 4 mails, si j'ai un pote qui venait s'asseoir à côté pour papoter, le mail que j'étais en train de faire, je finissais. Même eux, ils le savaient. Hein. Ils savaient très bien que je respectais ça. Même s'ils me laissaient mon moment où je partais dans le côté pro, ils me laissaient mon moment à moi. Mais s'ils voulaient parler avec moi, quand ils venaient, je finissais ce que je commençais, parce que je finis toujours ce que je commence. Je finissais, boum, je rangeais le téléphone. Même si je savais que j'étais débordé. Et souvent, la première question, c'est ah oui, il y a tant de boulot que ça. Il y a des fois, je voyais pas le jour. J'ai eu des samedis où je pouvais carrément pas y aller. Je devais à tout prix finir un chantier, j'avais pas fini. Il y a des samedis, j'annulais un samedi avec des potes pour être sur un chantier, pour passer mon dimanche à faire tous mes papiers, tout ça, pour y retourner le lundi matin. Et voilà. Ça, ils m'ont connu comme ça, tu vois. Et alors, je prends pas ça pour des réseaux, c'est plus pro. Mais aujourd'hui, les réseaux, pour certains, c'est du boulot. Moi, aujourd'hui, les réseaux, pour moi, c'est un métier. Ma boutique, j'ai pas de chaîne, j'ai pas de site internet dédié à ma boutique informatique. Je passe seulement par les réseaux. Et sur les réseaux, bah forcément, c'est devenu mon boulot. C'est devenu mon boulot. Aujourd'hui, comme vous le voyez, j'enregistre ce live, tu vois. Voilà, alors pas celui de YouTube. J'enregistre pas celui de YouTube. J'enregistre celui de Twitch. Mais ça va donner des vidéos en format long. Hier, pour ceux qui sont passés me voir hier sur Warzone, eh ben, le format 16 neuvième de Twitch a permis de faire des vidéos que vous avez vu sortir une aujourd'hui. Et sur YouTube, ça faisait des shorts. Je vais envahir YouTube de short Warzone. Je vais le dégommer, vous allez me voir de partout. Il va en popper dans tous les sens. C'est parti, faut à volonté. Je vais pourrir Internet. Je vais le pourrir. Le pourrir, il va sortir à partir de la semaine prochaine ou peut-être celle d'après. Tout dépend de comment je vais les régler. Je vais voir combien j'arrive à en faire par jour, combien je peux en programmer, combien parce que ça demande énormément de temps. Mais une fois que c'est ça, j'en sors 10 par jour. Vous allez me voir tout le temps. Je vais être tout le temps là. Et voilà. J'en programme un tous les heures. Ça va sortir de 7h du soir à 7h. De 7h du matin à 7h du soir. Il va y avoir des vidéos toutes les heures. Allez, à volonté. Vous allez avoir des notifs toute la journée. Je vais pourrir le game. Ça va très bien toi mon petit lapin. Non, car la question que tu poses est claire, mais les exemples que tu donnes sur mon téléphone étant silencieux. Ben parce que je parlais de manger, sortir. Donc restaurant. Voilà. Et je te donnais, moi, mon exemple, qu'est-ce que je fais au resto. Tu vois. Parce qu'au restaurant, les réseaux sociaux, tu les utilises sur ton téléphone. Et c'est pour ça que j'expliquais comment, moi, mon téléphone, je le traitais et l'importance que je lui donnais dans un restaurant, quand je mange ou quand je sors. Voilà. Salut Gary, comment tu vas? La forme, ça va. Je viens d'arriver. Tu bossais dans le bâtiment avant? Ouais, Gary, j'ai fait 20 ans de maçonnerie et terrassement, dont 8 à mon compte. J'étais artisan. C'est rare que je prends des photos de mon repas étant dehors.
Je profite du moment entre potes. Après, il m'arrive de prendre en photo des moments, surtout les conneries, mais au début. Ouais, c'est ça. C'est ce que je dis. Et grâce à mes lunettes Meta Ray-Ban, je veux prendre des photos sans sortir mon téléphone. Ah oui. Ah, même des vidéos grâce aux lunettes Meta Ray-Ban. Ah ouais, bien sûr, on a vu les pubs faites par Star-Lord et Thor. Entre potes, on fait tellement des conneries qu'on n'a pas le temps avec nos téléphones. Ouais, nous, on arrive à... Quand on est vraiment parti en délire, on arrive à se prendre en photo. Il y en a toujours un ou deux qui a le téléphone à la main et vas-y, ça flash dans tous les sens. On arrive à flasher quand même tous ces moments. Voilà. On y arrive bien. Il est high-tech, José. Oh, Jérôme, high-tech. Attends, je te l'écris, mon lapin. Mais oui. Oui, bah José, en fait, a besoin... Il est malvoyant. Donc, il a besoin des... Tu vois, il a acheté des Ray-Ban parce que bah il en a... Ça l'aide énormément. Que penses-tu de l'interdiction des sites en France? J'ai l'impression que les smartphones ont cassé une génération avec ça. Moi, je trouve ça totalement débile. Excuse-moi, on avait des maisons closes. Euh, on avait des hôtels de tout. Attends, mais je comprends pas qu'on enlève ça. Moi, j'ai pas compris. Pourquoi supprimer la pornographie? Pourquoi? Pourquoi? Faut bien se dire que cet univers-là, la pornographie et la prostitution, c'est les métiers les plus vieux du monde. C'est le métier les plus vieux du monde. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, on supprime ça. Ça relève juste le niveau de la connerie de la politique française. Voilà. Mais oui, vive le bordel, mais bien sûr. C'est le meilleur business qui existe. Salut Laurent, comment tu vas? Ah bah mon petit lapin, tu es là? Bah, eh bah écoute, thème numéro 6. Les réseaux sociaux ont-ils tué le plaisir de manger ou sortir sans filmer? Voilà. Parce qu'il y avait trop de jeunes qui consommaient, c'est pour ça. Oui, mais ça après, écoute-moi, les sites, ils te demandent si t'es majeur ou non, ça devrait être beaucoup mieux vérifié. Donc déjà, le contrôle des sites, tu réponds oui. Avez-vous plus de 18 ans? Oui. Fin de l'histoire. Ensuite, quand tu crées un compte sur le téléphone de ton enfant, ben voilà, pour les 10 ans, ben excuse-moi, t'as qu'à dire qu'il a 10 ans. Là-dessus, Gary, tu vois, regarde-moi, je fais des vidéos et des lives interdits aux mineurs. Voilà, oui, c'est tout coché dans les paramètres. Il y a 3 paramètres sur YouTube. J'ai mis non, 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 non pour les enfants. Ce qui veut dire que YouTube Kid, je suis jamais sur YouTube Kid. Donc ça, c'est bien géré. Sauf que tous les comptes qui sont mineurs, donc qui ont une date de naissance entrée et qui ont moins de 18 ans, voilà, aujourd'hui, exemple, ma fille, elle a un site, là, c'est bien écrit qu'elle est née en 2010, tu vois. Donc c'est bien écrit qu'elle a 15 ans. Après, à côté de ça, tu peux lui débloquer en tant que parent. Moi, sur mon téléphone, j'ai les trucs que je peux débloquer. Donc tout ce qui est bloqué pour elle. Par exemple, le YouTube, déjà, la première ligne, c'est YouTube. Oui, je l'ai débloqué pour qu'elle puisse aller sur YouTube. Qu'elle puisse venir sur mes chaînes, sur mes machins, c'est bidule. Voilà. T'as un temps, tu peux mettre un temps. Moi, j'ai mis illimité. J'ai mis, est-ce que, quand elle va sur des chaînes protégées, des chaînes machin bidule, comme la mienne, par exemple, qui moi, j'ai tout bloqué, donc je suis au niveau blocage le plus élevé, voilà. C'est clairement, moi, aujourd'hui, pour ton enfant, tu débloques juste YouTube normal. Voilà, il a droit à YouTube. Voilà. Et ben, s'il va sur ma chaîne, ça va t'envoyer un message pour te dire, tiens, il veut aller sur cette chaîne-là, est-ce qu'il peut? Donc toi, tu vas contrôler la chaîne avant. Tu vois que c'est la mienne. En même temps, un mineur vient, c'est pas la fin du monde, tu vois. Mais en attendant, s'ils sont là, c'est tout pour ça. Tous les gamins que t'as là, que tu vois passer, il n'y en a pas un qui te dit,
C'est bon, mon père a certifié ta chaîne, je peux venir tout. Non, non, tous les mineurs, c'est parce qu'ils ont tous menti sur leur date de naissance. Voilà pourquoi ils sont là. Après, quand tu fais ça, c'est les parents qui le font. Je pense pas qu'un gamin, sur le téléphone de son père, crée un machin. Ou alors, les trucs, t'as vu, ils disent, ouais, c'est le compte à ma mère ou le compte à mon père. Donc, c'est que tu acceptes aussi ça. Donc, de faire supprimer la pornographie parce qu'il y a trop d'enfants dessus, non! Tu supprimes les parents! C'est la faute des parents, pas la faute du site de pornographie. C'est la faute des parents. Voilà. Merci pour tous les autres. Merci pour tous les autres. Depuis quand? Et ceux qui sont honnêtes, machin, et qui ont le droit et qui veulent aller sur des sites comme ça, bah, qu'ils y aillent. C'est un droit comme un autre. Bah là, non. Là, non. Tu supprimes le truc parce que t'es dans l'incapacité et l'ingérence de l'éducation des parents. Voilà. Voilà où va l'État. Ah bah vous faites pas ça, bah on vous l'enlève. Oh. Oh. Oh, tu te coinces les doigts dans une porte, tu démontes pas la porte. Tu vois? Moi je trouve ça triste. Je trouve ça triste. Mais bon, c'est comme ça. Oui, ça tue des gens, les réseaux, plus de sociabilité, de communication, etc. Et pourtant, la pornographie, ça fait partie de la vie. De ouf! De ouf, ça fait partie de la vie. Merci, des bisous mon petit Lolo, des bisous. Tu m'as convaincu, tonton métier. Non, mais bon, en attendant, l'éducation. Moi, depuis toute petite, je leur dis quand vous voyez un truc qui vous paf sur l'image, parce que bah sur les réseaux, des fois tu passes, tu peux pas tout contrôler ce que l'algorithme va t'envoyer, tu passes. Ça tombe, c'est pas grave, tu passes. Voilà. J'ai attention, je surveille l'historique. Moi, je prends l'historique, je regarde tout ce qu'elles ont regardé, je swap la même chose qu'elles. Historique. Ça, ça, ça. Je regarde surtout l'historique de partout, ils ont mis un j'aime sur TikTok, YouTube. Je regarde. Voilà. Sur mes filles, j'ai jamais trouvé un truc bizarre. Sur ma nièce, laisse-moi te dire que elle a eu une période où elle regardait que des trucs d'horreur à 11-12 ans. Hein. Des requins qui bouffent des hommes, des machins, des bras déchiquetés, des explosions à la grenade, tout. Laisse-moi te dire que son téléphone, elle te l'a mangé pleine tronche. Hein. Fin d'histoire. Hein. Je lui ai étalé le téléphone entre ma main et sa joue. Hein. Et voilà. Je lui ai dit, je revois une seule vidéo comme ça dans ton historique, je te le plie en deux et je te le fais avaler. Terminé. Depuis, plus de problème. Et voilà. Peut-être pour l'addiction aussi. Et en même temps, quand tu vois les clopes taxées par État à 80%. Ouais, mais ils ont raison. Plus ils augmentent la taxe, plus eux ils s'en mettent dans la poche, plus les gens ils fument. Bah que les gens continuent de fumer. Écoute. Les gens ils payent. Après, quand ils te disent oui, mais on augmente, c'est pour que les gens fument moins, bah dans ce cas-là, tu mets le paquet à 100 euros. Mets le paquet à 100 euros. Les gens fumeront moins. Et voilà. Tu mets 98 euros de taxe. Voilà. Tu verras, les gens fumeront beaucoup moins. Ils te disent pas que la moitié des gens vont à l'étranger acheter des clopes. La moitié, pas sûr quand même. Hein. Les frontaliers, oui, mais on est très nombreux à être loin des frontières. Alors, j'aime la France, mais l'État français fait peur. Oh, ouais. Bon, il fait même plus peur, il est ridicule. Bonjour Mathieu. On dit bonjour quand on arrive déjà. Bienvenue sur la radio libre, bienvenue à toi et bonjour Mathieu. Merci pour les likes et l'abonnement, ça fait plaisir. Même sur internet, tu peux en trouver. Bah bien sûr, le business, il se fait de partout. C'est vrai.
For sure. For sure. Eh oui, mais attends, mais c'est comme ça, mais qu'est-ce que tu veux y faire? Et voilà. On a dit que le thème numéro 6, il allait jusqu'à minuit 45. C'est minuit 22, on est encore dedans, on est encore dedans. Ah bah oui, 25 minutes de vidéo. Ah ouais, c'est 40 minutes par vidéo. Et voilà, à peu près 40-45 minutes. Eh oui. Eh ouais. Non, non, mais les réseaux tuent beaucoup de choses, oui, mais ils en créent d'autres. On en parlait, tu vois, en début du live. Moi, c'est ce que je disais. Grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, eh ben, la famille que j'ai qui vit à l'étranger et Canada pour certains, Espagne pour d'autres, famille et amis, tu vois, eh ben, ça me permet d'avoir des nouvelles d'eux plus régulièrement qu'avant. Je sais qu'avant, c'était une carte postale par an, une petite carte à la bonne année, et fin de l'histoire, quoi, tu vois. Et voilà, hein. Tu passais un coup de fil, fallait rester 2 minutes, parce que ça coûtait extrêmement cher. Tu leur demandais juste, voilà, je peux partir en vacances, je peux venir chez toi de telle date à telle date. Oui, oui, pas de problème, t'es le bienvenu, allez, je prépare ton truc. Tu dis-moi quand t'arrives, ok. Tu réservais les billets et tout, tu repassais un coup de téléphone, c'est 30 secondes. Ça y est, j'ai acheté mes billets, c'est tel jour, telle heure, et après au retour, tel jour, telle heure. Ouais, pas de problème, allez, merci, bisous, à plus. Boum, tu raccrochais. Ça t'avais payé 50 balles, mais voilà. Et après, tu les voyais parce que bah, t'y allais. Ou eux, ils venaient. Mais aujourd'hui, ça te permet d'avoir des nouvelles beaucoup plus souvent. Beaucoup plus souvent. Et voilà, hein. Taxé, on est. Ouais. Est-ce que tu vois de l'insécurité dans ton coin près de lui? Écoute, on est en sécurité nulle part, mais on n'est pas en insécurité de partout. C'est tout. Le problème, c'est que faut pas vivre avec ça dans la tête, sinon tu sors plus de chez toi, tu fais plus rien. Le psychopathe qui va créer l'insécurité, comment savoir où il est, qu'est-ce qu'il fait, quand il va intervenir, tout, quand est-ce qu'il va agir, tout, on s'en fout, tu vois. Et voilà. Mais mais on s'en bat les couilles, tu vois. Moi non, je me sens pas en insécurité, mais je fais attention. Voilà. C'est pas cher les clubs là-bas. Tu parles d'où, Jérôme? J'ai pas compris ton message. Tu passes par Skype avant? Non, j'ai jamais fait Skype. J'ai fait MSN et après MSN Facebook. En Espagne. Ah oui, en Espagne, ouais, beaucoup moins cher. Euh... Salut Johan. Johan, ton message a été supprimé par YouTube. Bonjour, bonjour mon lapin. T'as sûrement pas été poli, le bot il t'a ban. C'est mon bot qui t'a tège. C'est même pas YouTube. J'ai une idée. On met le paquet de clopes à 100 €, 90% se vend dans ma poche. J'ai pas dit que c'était une bonne idée, hein. C'est une très bonne idée. En même temps, si tu croises un fada, tu lui fais comme à ta nièce, main contre téléphone et téléphone contre joue. Ouais, si c'est réellement un fada, non, non, c'est salade de phalange. Salade de phalange, couteau, barre en ferraille, clé de 32, tout ce que j'ai sur la main, rien à foutre. Je défonce. Tout ce que je trouve, des cailloux, des trucs, je défonce, moi, j'en ai rien à foutre. Et je serais encore, même encore beaucoup plus méchant si j'ai mes filles. J'ai mes filles à côté de moi. Demande-lui à ma fille. Une fois, j'étais dans une ruelle. Je rentrais chez moi, on habitait centre-ville. Il y a un couple de jeunes qui doit avoir 18-20 ans qui s'embrouillait, tout. Et on en passe à côté. Je dis bonjour. Et je passe à côté, je fais attention aux filles. Et lui, je voyais qu'il était très agressif envers elle. Voilà, il avait des gestes bizarres, tu vois. Je suis arrivé direct. J'ai dit à mes filles, s'il la tape, vous montez et vous attendez. Et voilà. Ma fille a commencé à paniquer et tout. J'écoute mon cœur.
Je dis, je laisserai pas la fille se faire taper, donc si ça rentre, vous en mêlez pas, mettez-vous dans un coin et vous bougez pas, vous attendez. Écoute, je finis ma phrase, j'entends bah. Bah, c'est moi qui ai fini à la gendarmerie. Voilà. Avec mes deux filles, assises sur le banc de la gendarmerie, à l'intérieur, avec une petite déposition. Et voilà. Et voilà. Légitime défense pour madame, mais agression pour monsieur. Voilà. Dehors, c'est pas le monde des bisounours, faut être prudent, tout à fait. Moi, c'est un CBR. Je fais. C'est quoi un CBR? Pour moi, c'est une moto. Une CBR. Jérôme, t'as un 1000 CBR? Ou un 600? Un 7,5. C'est Honda. T'as une Honda, toi? Toi, t'es Honda? Moi, je suis plus KTM. Euh, coup de boule rotatif. Ah ouais. J'adore CBR. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Bien sûr, lui a porté plainte contre moi, hein, pour agression. Bien sûr, hein. Devant témoin, hein. Tout le monde était OK pour dire que j'ai intervenu quand il a levé la main sur elle, et pas avant, tu vois. Mais il a quand même porté plainte pour agression. Voilà. Et voilà. C'est elle après qui a aussi monté un dossier pour assistance envers personne en danger, tu vois. Et voilà, les voisins et ceux qui ont été témoins ont fait la même chose, tu vois. Donc c'est allé nulle part. Mais lui a quand même osé porter plainte pour agression. Voilà. Sur la voie publique, exactement. Voilà le thème. C'est pas grave. Pas grave, il a quand même pris des tartes, il a pas levé la main sur une femme. Parce que moi, il est pas venu me mettre une gifle. Hein. Moi, il m'a pas mis une seule gifle. Hein. Voilà. T'as des mecs comme ça hein, qui ont une demi-couille. Allez, 10% d'une couille, quoi. Pour lever la main sur une femme. Quand t'as un bonhomme de 100 kilos qui te saute dessus, d'un seul coup, les 10%, ils ont disparu. Voilà. Qu'est-ce que tu veux y faire? Mon top, j'ai mes filles à côté, hein. C'est hors de question que je laisse un mec lever la main sur une femme avec mes filles à côté de moi. Hors de question. Déjà, quand elles sont pas là, je réagis, mais alors là, devant mes gamines, tu fais pas ça, hein. Sinon, tonton Mickey est pas content, comme dirait Gary. Mais bon, voilà. Sinon, pour vous, est-ce que les réseaux sociaux tuent le fait? Est-ce que ça casse le moment qu'on passe avec des potes? Est-ce que ça réduit ça? Est-ce que ça tue ça? Est-ce que ça va finir par disparaître? Est-ce qu'on va finir par aller beaucoup moins au resto, beaucoup moins au ciné, beaucoup moins au bar, beaucoup moins... Est-ce qu'on va beaucoup moins le faire? C'est la question du thème numéro 6. Et dites-vous que les thèmes, je vais les garder. La question changera le mois prochain quand on refera ce live. Hein. Je le referai. Hein. Je vais le faire une fois par mois. Voilà. Une fois tous les 2 mois. Allez. Parce que derrière, il y a 7 vidéos. Sinon, ça voudrait dire que toutes les 4 semaines, vous avez une semaine de vidéos comme ça. Bon, mais je pourrais les sortir par-dessus les autres vidéos. En sortir 2 dans la journée. Ouais, je pourrais, je m'en fous, j'envahis. Ça veut dire que je crée du contenu. Ça ferait bizarre, c'est le jour où j'en fais moins. Vous allez vous dire, oh, il n'y a plus de vidéos de Mickey. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus de vidéos, plus de live. Il est où? mais, mais, il est où? Il est où le con? Il est où? Il y a des mecs mi-couilles et des mecs Mickey. Ah, ah oui, parce que mes couilles Mickey.
Merci mon lapin. Eh ben si tu t'en vas, une petite commande bisous. Comme ça, tu vois, Botrix, il te fait aussi des bisous, tu vois, il te vire pas tout le temps. Oh merde, je mets une tarte au micro. Le micro a pris une gifle. Eh ouais, t'as vu, Botrix, il t'a pas tout le temps viré. Il te fait des bisous aussi. Voilà. Tu vois, il pense à toi. Il pense vraiment à toi. Hein. Ah, mon copain Botrix. Eh ouais. Allez, il t'a fait des bisous. Merde. Non, mais merci à tous ceux qui passent, bien entendu. Mais c'est fou comme quoi, le fait, tu vois, de mettre un thème avec une question et de faire une radio libre, il n'y a pas les teubés qu'on a rencontrés mardi. Le mardi, c'est fou de ce format-là. J'attire énormément de gens, tu vois, qui sont insultés dans tous les sens. Pas là, pas un seul. Pas un seul. Trop bizarre. Trop bizarre. C'est ouf, hein, quand même. Merci Gary, des bisous à toi aussi. Merci encore pour cette soirée et Radio Libre. C'est vraiment un format génial. Faut en faire plus souvent. Ah, je peux pas trop en abuser non plus parce qu'après on va commencer à stagner dans les questions, à avoir toujours les mêmes. Déjà, ça pique aussi des questions que je pourrais poser le mardi. Déjà, je vous pose une question tous les mardis. Donc voilà. Alors voilà, hein, faut pas trop que j'abuse. Mais faut que je fasse plus de jeux. Je pense que je vais essayer à chaque live d'avoir vraiment quelque chose de complètement différent. Faire un live le mardi, garder celle de la question de la semaine, tu vois. Le lundi, c'est la chaîne professionnelle. Le mercredi, du Warzone. Le jeudi, enfin, je trouve autre chose. Ah, toi, tu l'as testé, ouais, très efficace. Il t'a mis 5 minutes. Allez, pouf. C'était excellent. Ouais, mais c'est bien, il fait son boulot, il fait son boulot. Ouais, mais des questions, mais j'en ai hein, des questions, hein. Il y en a plein qui traînent. Hein, et voilà, mais j'essaye de faire aussi des questions avec l'actualité, tu vois. C'est un peu les questions au moment, parce qu'à ce moment-là, on se pose cette question-là. Et donc, c'est un peu au feeling, mais sinon, j'en ai pas mal d'avance. Voilà. J'ai vu. Pas obligé d'avoir de questions, ça peut être juste un thème genre conflit Israël. Truc simple et chill, quoi. Ouais, mais politique, je fais pas. Je fais pas parce que je vais tomber encore plus sur des gros connards extrémistes. Voilà. Je fais pas ces conflits-là. Bonjour Max. Salut Max. Bonjour mon lapin. Pas de bonjour. Message supprimé. Rien à faire. Salut Cap. Bonjour. Mais le truc à pas faire, c'est les schémas. Bah t'es ban def parce que t'es un fils de pute. Voilà. Allez, ça dégage. Et voilà. Ah mais on arrive 1h du matin, on va voir les teubés là. Là. Merci Jérôme. Des bisous. En même temps, ça ferait du bien de voir tonton Mickey mettre des grandes doses de réel. Ouais, ce serait pas des grandes doses de réel. Le problème, quand tu discutes avec un extrémiste, tu, tu peux rien en faire. C'est pas une, c'est de discuter avec un extrémiste, c'est pas une discussion. Voilà. Lui, il va te vendre qu'il a raison. Il va pas t'écouter, il a raison. Voilà. C'est pas une discussion, ça. C'est pas un échange. Qu'il ne pense pas la même chose que moi, c'est un truc, ou qu'on pense la même chose, c'est un fait. Mais tu discutes avec lui, si tu penses pas la même chose,
Pour lui, t'auras tort, t'es un pauvre con. Non mais, il va essayer de te faire dire et croire que lui, il a raison et pas toi. Alors que ce serait pas du tout le but du sujet. Donc, le débat est stérile. Des bisous, mon petit Jérôme. Heureux, mon petit Lolo. Comment ça va, mon petit lapin? Comment ça va? Je suis très content de ma radio libre. Très content parce que ça se passe bien et parce que j'ai pas trop de débiles. Très très content. Après, le jour où tu multiplies par 10, tu vois l'intensité du chat, là ce serait parfait. Et s'il y aurait deux trois mecs en attente, tu vois, pour le petit vocal à chaque fois, là ça me ferait grave plaisir. Donc le jour où j'atteins ce palier-là d'une radio libre, là je suis content. Là, je passerai une énorme radio libre parce qu'elle sera réellement animée de fou à me déborder. Et là, c'est ce que je souhaiterais. Mais en attendant, Lolo, ça attire pas les gros cons. C'est fou. Mais là, je suis dans un divertissement. Et là, le divertissement, franchement, en comparaison des autres lives verticaux, j'ai beaucoup moins de teubés. Beaucoup moins de teubés. Et ça fait grave plaisir. Voilà, ça fait réellement plaisir. Donc je suis réellement content. Mais vraiment très content. Et voilà. Après, j'étais occupé au cinéma et McDo. Tu allais voir quel film, mon lapin? Tu vas voir quel film? Et moi, je vais clôturer ce thème numéro 6 parce qu'en même temps, je fais une vidéo pour YouTube. Donc, je clôture la vidéo et surtout, ne quittez pas, je suis toujours en live parce qu'il y a le thème numéro 7 qui arrive. Sinon, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Merci à tous. On clôture ce thème numéro 6. Voilà. On le clôture. Fin de l'histoire. On n'en parle plus. Il est parti. On le finit. Et là, on fait autre chose. Et oui, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Bienvenue sur la radio libre de Mickey. Le thème numéro 6, c'était... Voilà. Moi, je vous remercie à tous. On n'oublie pas les likes, les abonnements, les réseaux sociaux, le partenariat avec Amazon, le lien Twitch Amazon pour l'abonnement gratuit par votre Amazon Prime. Voilà, ça fait vivre la chaîne, ça continue à contribuer à faire évoluer la chaîne. Merci à tous ceux qui le font. À ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est ici que ça se passe. À ceux qui veulent voir une autre vidéo de la chaîne, c'est là que ça se passe. Merci à vous tous. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Des bisous, des bisous.